DC Comics qui lance enfin son propre univers Ultimate. Découvrez toutes les infos dans ce numéro de l'Actu Comics. L'Actu Comics, c'est votre émission comics, 100% comics. Toutes les infos qui nous viennent des États-Unis, du marché des comics en France. C'est aujourd'hui et maintenant que ça se passe. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Il y a 24 ans, Marvel lançait l'univers Ultimate avec Ultimate Spider-Man. Le but était de rafraîchir les origines des personnages, créer des comics modernes, re-raconter des histoires avec un nouveau point de vue, avec une nouvelle façon d'écrire et une nouvelle façon de dessiner, puisque au début des années 2000, eh bien, on n'écrivait plus les comics tels qu'ils étaient écrits dans les années 60, et le Steve de Ditko, si génial soit-il, eh bien, ne correspondait plus au goût de l'époque. À l'époque, l'autre chose qui a fait que cet univers a été créé, eh bien, c'est parce que les épisodes classiques de Spider-Man avaient perdu en intérêt et les lecteurs avaient quitté le navire. C'était compliqué de suivre ces séries qui comptaient plusieurs centaines de numéros, et il y avait un côté repoussoir, et repartir sur une base neuve avec un nouveau numéro 1, une nouvelle équipe, et re-raconter les origines de Spider-Man, les X-Men, les Avengers et tous les autres personnages pour une nouvelle génération de lecteurs paraissait être une bonne idée. Succès formidable à l'époque, des centaines de milliers d'exemplaires, des bouquins qui sont réédités dans toutes les langues et dans tous les pays, pour le plus grand plaisir des fans. Ça n'a pas pris une ride et c'est tout simplement génial. C'est ressorti en omnibus, c'est ressorti en format pocket, et ça fait les heures joyeuses de tous les éditeurs qui éditent sous licence ces comics partout dans le monde. Panini pour l'Europe, Marvel évidemment aux États-Unis. Et ça continue évidemment de faire frémir les fans. En début d'année, Marvel a relancé une gamme Ultimate. Vous le savez, ça arrive en France au mois d'octobre. Déjà 6 numéros pour Ultimate Spider-Man. Ce n'est pas la suite de la première version, de la première mouture. C'est simplement une réutilisation du nom Ultimate Spider-Man. C'est évidemment pour Marvel l'occasion de refaire un coup. Et c'est à nouveau un succès. Alors chez DC Comics, étrangement, on n'a jamais pris le pli, on a préféré rester dans une sorte de continuité. Il y a eu des tentatives par le passé, puisque il y a eu la gamme All Star, souvenez-vous, avec All Star Superman par Grant Morrison et Frank Quitely, puis All Star Batman, qui est toujours inédit chez Urban, et incomplet, parce qu'il n'y a que 9 numéros et que cette saga n'a jamais été terminée. Frank Miller au scénario, Jim Lee au dessin, une merveille absolue. On aimerait que ce soit terminé un jour. Alors moi j'ai la chance d'avoir l'Absolute en version originale, mais si demain il décide de le terminer et de le rééditer, on repassera à la caisse. Ils ont lancé également la gamme Earth One, la gamme Terre 1, Batman en tête de gondole une nouvelle fois, avec Jeff Jones et Gary Frank, 3 tomes qui sont sorti, mais très espacé dans le temps. C'était sous le format graphic novel, on n'était pas sur le côté épisodique des comics. Il y a eu un All-Star Superman par Straczynski, un All-Star Wonder Woman, un Terre 1 pardon, Terre 1 Superman par Straczynski, Terre 1 Wonder Woman par Grant Morrison et Yannick Paquette. Même Green Lantern a eu droit à ces et les Titans ont eu le droit également, je crois que c'était Terry Dodson qui dessinait si je me trompe pas, voilà, c'était pas des séries continues et ça n'a jamais créé une vague permettant sur la durée de créer des choses. On n'a jamais eu de reboot total et de nouveaux départs comme on l'avait eu avec un nouveau numéro 1, une série qui aurait duré sur 160 numéros pour redéfinir le personnage à jamais et laisser les auteurs évidemment s'amuser. Alors oui, chez DC il y a eu des tentatives de soft reboot avec d'abord les New 52, Greg Capullo et Scott Snyder, et il y a eu aussi Batman Rebirth, mais on restait dans la continuité, dans cette très longue continuité, malgré ces relaunchs avec ces nouveaux numéros 1, c'était pas un total makeover, et même si le succès a été au rendez-vous, parce que les 2 fois le succès a été au rendez-vous, ça n'a jamais performé. Voilà que donc la rumeur courait depuis longtemps, et c'est Bleeding Cool et Richard Johnson qui sont allés à la pêche aux infos et ont réussi à mettre la main
sur ce qu'on appelle un Ashcan, c'est-à-dire un numéro en noir et blanc gratuit qui sera donné à San Diego dans quelques jours. L'annonce est officielle puisque un Absolute Batman numéro 1, donc ils vont prendre le terme Absolute. Absolute, c'est le nom d'une collection à la base, hein. C'est cette collection chez DC Comics qui a été reprise en France par Panini. Donc en France, on a des comics Marvel dans la collection Absolute. Aux États-Unis, c'est des comics DC. Ils ont repris le terme Absolute parce que ça fait écho à Ultimate, bien sûr. Et on va avoir un nouveau numéro 1 à partir du mois d'octobre 2024. Une série continue, une série qui va redéfinir le personnage, on va en parler, et une série qui va être scénarisée par Monsieur Scott Snyder qui revient sur Batman après son run historique, bien sûr, sur Batman avec Greg Capullo, et très classique, parce que Greg Capullo, c'était une forme de classicisme, c'était magnifiquement dessiné. Au dessin, c'est Nick Dragotta, l'excellent Nick Dragotta qu'on a vu sur East of West, notamment de Jonathan Hickman, qui va venir aux manettes. Si vous avez vu les premiers visuels ou la miniature de cette vidéo, vous découvrez un Batman massif, un Batman absolument puissant, dans un style que certains définissent comme un style manga. Alors c'est vrai que comme c'est du noir et blanc, ça s'y prête, mais à la fin ce sera en couleur, puisque le but est de faire de la bande dessinée américaine en couleur. C'est très dynamique, c'est très vif. Le but n'est pas de refaire la même chose. Le but n'est pas de refaire quelque chose de hyper classique qu'on aurait déjà lu et déjà vu. Le but n'est pas d'aller rechercher Greg Capullo, et pourtant il est formidable, d'aller rechercher David Finch ou Tony Daniel. Non, le but il est de proposer autre chose, une alternative, une nouvelle proposition graphique. Le but il est de redéfinir le personnage et aller séduire les gens qui peut-être ont quitté le navire, des anciens lecteurs qui seront là, mais aussi aller chercher des nouveaux lecteurs. Alors on ne sait pas encore quel sera le prix, quel sera le format. On sait que ce sera une série a priori continue. Et que ça devrait coûter, comme tous les comics d'aujourd'hui, entre 4 et 5 euros pièce, ce qui est toujours compliqué pour recruter des nouveaux lecteurs, mais c'est dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est compliqué de faire moins. Peut-être qu'il y aura un effort sur le prix, on ne sait pas. Tout ça reste à définir quand les annonces seront évidemment officielles, mais toutes les annonces glanées par les auteurs de ces articles sur Bleeding Cool, laissent à penser que ce sera un format classique de comics feuilletonnants et épisodiques qui sortent tous les mois avec cette équipe. Et en tout cas, moi, ce que j'en ai vu, et peut-être que vous avez vu ces images, c'est assez impressionnant et c'est assez réjouissant parce que c'est pas le Batman de papa, c'est pas un Batman déjà vu, c'est un nouveau Batman. Ça fera évidemment crisser des dents comme à chaque fois, mais l'histoire donnera évidemment justice et raison si c'est un succès, et si ça ne marche pas, on mettra tout ça sous le tapis comme d'habitude. D'autres séries sont prévues parce que Absolute Batman sera la locomotive, sera la tête de gondole, sera évidemment le porte-étendard, le vaisseau amiral flagship de cette nouvelle série Batman, de cette nouvelle collection. Batman a évidemment toujours été le moteur de DC Comics, mais a priori 2 autres séries sont prévues. Absolute Superman devrait suivre, on n'a pas encore le nom du dessinateur, mais c'est a priori Jason Aaron qui va s'en occuper, et de l'autre côté Absolute Wonder Woman qui serait scénarisé par Kelly Thompson. D'autres noms circulent dans cette collection, je ne sais pas qui va faire quoi, je ne sais pas combien il y aura de séries. Est-ce qu'il y aura aussi Green Lantern, Flash, Aquaman? Est-ce qu'il y aura également d'autres auteurs? Nous le découvrirons, mais on sait que certains auteurs ont été approchés. Bleeding Cool a publié une liste. On a Dennis Camp, le scénariste des Ultimates, on a Al Ewing, on a Jeff Lemire qui serait dans le pool, on a Rafa Sandoval et Wes Craig au dessin, et on a le fantastique scénariste Pornsak Pichetshot qui a fait The Good Asian, qui est actuellement en financement sur Ulule, que je vous invite à backer parce que c'est vraiment un super bouquin. Donc on va enfin avoir un univers Ultimate chez DC Comics, on va enfin avoir de la créativité, du sang neuf, on va enfin avoir un électrochoc dans un marché moribond et sinistré, parce que le marché des comics ne va pas très bien aux États-Unis. La crise économique est passée par là, les comics coûtent 5 $, ce n'est pas prioritaire dans les wishing lists, et puis il y a eu un désintérêt global, et il faut faire quelque chose, tout comme il s'est passé quelque chose avant les New 52 et DC Rebirth, et comme Marvel l'a fait en relançant l'univers Ultimate. On va enfin avoir un univers Ultimate, nous jugerons évidemment sur pièce ces comics et nous serons là pour les commenter à leur sortie. En tout cas, je trouve ça très enthousiasmant parce que DC ne nous propose pas ce qu'on attendait, ils ne sont pas allés rechercher les auteurs qui travaillent
avec Snyder ou Jeff Jones sur leur label. Ils ne sont pas allés chercher les anciennes gloires, ils sont allés chercher des auteurs qui ont un univers et qui ont quelque chose à raconter et qui ont envie d'en découdre et qui certainement auront envie de nous en mettre plein les yeux, et c'est le pari qu'a pris DC, et on sera là pour évidemment l'accueillir à bras ouverts et le lire et le dévorer si la qualité est évidemment au rendez-vous. En tout cas, ce que j'ai vu des premières pages de Batman qui ont été diffusées sur Comics Blog et sur Bleeding Cool, eh bien ça donne sacrément envie, c'est assez réjouissant, et on a hâte d'en savoir plus. Absolute Batman numéro 1, ça sort en octobre chez DC Comics. Il ne faudra absolument pas rater ce récit, il ne faudra absolument pas rater ce lancement qui va faire du bien à toute l'industrie des comics. Salut!